Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer votre propre adresse email. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Doc Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille. En premier lieu, sachez qu'il y a différents types d'emails. On peut en dénombrer deux. Le premier type d'email, c'est un email qui a été créé par l'entreprise auquel vous vous êtes abonné. Exemple, si vous prenez un abonnement Internet chez Orange, eh bien Orange va créer pour vous automatiquement une adresse email. Donc c'est exactement la même chose si vous êtes chez Free ou chez SFR, etc. Donc supposons que vous vous appelez Jean-Paul Grondin et que vous prenez un abonnement Internet chez Orange, votre adresse email sera jeanpaulgrondin@orange.fr. Pour lire les emails que vous recevrez, il faudra automatiquement vous connecter depuis le site internet d'Orange, orange.fr. Donc, l'avantage, c'est que votre adresse email sera automatiquement créée, vous n'aurez rien à faire, mais l'inconvénient, c'est que si, par exemple, vous n'êtes plus satisfait d'Orange et que vous souhaitez passer chez SFR, eh bien, votre adresse email chez Orange ne sera plus accessible. Donc c'est pour cela que je vous conseille plutôt d'écrire vous-même votre propre adresse email. Cette adresse email sera indépendante de l'entreprise auquel vous êtes abonné. Par exemple, si vous avez une adresse Gmail, c'est-à-dire une adresse email créée avec Google, eh bien celle-ci sera tout le temps, toujours accessible. Que vous soyez chez SFR, Orange ou autre entreprise qui fournit Internet. Voilà quelques sites à partir desquels vous pouvez créer votre propre adresse email. Par exemple, Outlook, vous pouvez créer votre adresse email chez eux. Si vous vous appelez Jean-Paul Grondin, votre adresse email sera jeanpaulgrondin@outlook.com. Mais si vous préférez vous créer une adresse email chez Google, votre adresse email sera jeanpaulgrondin@gmail.com. Vous remarquerez que après le symbole arrobase se trouve le site sur lequel vous avez créé votre adresse email. Donc il y en a encore plein d'autres, mais voici deux principales qui existent. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une adresse email? Une adresse email, c'est comme une boîte aux lettres. Si vous habitez une maison ou un appartement, vous avez une boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres vous permet de recevoir des lettres du monde entier. Mais cette lettre prend toujours un certain temps pour accéder à votre boîte aux lettres. Et vous ne pouvez avoir qu'une boîte aux lettres par maison. Et votre boîte aux lettres ne vous permet pas d'envoyer du courrier. Eh bien, l'adresse email, c'est une boîte aux lettres électronique. Vous pouvez, à partir de cette boîte aux lettres électronique, envoyer et recevoir des courriers du monde entier instantanément. Exemple, si vous avez un ami qui habite à l'autre bout du monde, aux États-Unis par exemple, et qui vous envoie un email, eh bien vous le recevrez sur le champ, instantanément. Pas besoin de patienter des jours pour lire sa lettre. Donc on peut considérer l'adresse email comme une super boîte aux lettres. Alors la création d'une adresse email est gratuite. Vous pouvez consulter les lettres
le courrier de votre adresse email depuis n'importe quel ordinateur partout dans le monde, à partir du moment où celui-ci est connecté à Internet. Et si vous changez de fournisseur d'accès à Internet, exemple, si vous êtes chez Orange et vous souhaitez passer chez SFR, eh bien votre adresse email sera toujours accessible. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une adresse email chez Google. Ce service de Google s'appelle Gmail. Pour ce faire, en premier lieu, lancez votre navigateur Internet. Donc pour ma part, je vais lancer Google Chrome. Clic gauche 2 fois sur le bouton gauche de votre souris. Ensuite, dans la barre d'adresse tout en haut, vous tapez gmail.com et vous validez avec la touche Entrée de votre clavier. Voilà. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le bouton bleu en haut à droite, Créer un compte. Cliquez une seule fois du bouton gauche de votre souris. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Il suffit maintenant de compléter chaque casier. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre vrai prénom et votre vrai nom. Vous pouvez tout à fait inscrire des pseudos. Exemple, ici dans la case prénom, je vais mettre Jean-Paul. Dans le nom, je vais mettre un nom fictif, Dubois 7, c'est un exemple. Alors, nom d'utilisateur, vous voyez que Google m'a automatiquement mis un nom d'utilisateur ici, JDU 27890. Et ci-dessous, en bleu, vous avez 3 propositions, c'est-à-dire que ce sont 3 noms d'utilisateurs qui sont disponibles. En effet, si par exemple je remplace ce nom d'utilisateur par un autre, si je mets par exemple Jean-Paul et que voilà, et vous voyez qu'ici il m'indique ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Donc je ne peux pas laisser Jean-Paul. Il faut que je le remplace par autre chose. Donc soit vous mettez un autre nom, soit vous choisissez une des 3 propositions de Google. Donc, supposons que je choisisse la première. Voilà. Il me suffit maintenant de cliquer du bouton gauche dans mot de passe pour créer un mot de passe. Attention, votre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Je vais inventer un mot de passe. Ici, vous le retapez. Cliquez du bouton gauche à l'intérieur et retapez votre mot de passe. Si vous souhaitez voir vos mots de passe que vous venez d'inscrire, qui là s'affichent en petits points, si vous souhaitez les voir, vous cliquez sur l'œil ici. Quand vous êtes au bout de ce processus, vous cliquez sur le gros bouton bleu suivant. Donc là, mon adresse email sera jdubois7@gmail.com. Cliquez sur suivant. Ah, Google m'indique que mon mot de passe n'est pas assez complexe, n'est pas assez compliqué, donc il me propose de mélanger des lettres, des chiffres et des symboles. Je réécris mon mot de passe et j'ai rajouté des chiffres et je reclique sur suivant. Voilà. Nous sommes arrivés sur la deuxième page. Vous voyez ici tout en haut mon adresse email. Alors vous pouvez ou non rajouter votre numéro de téléphone. Ce n'est pas obligé, mais je vous conseille pour sécuriser votre compte email plus sûrement.
En effet, avec l'authentification à 2 facteurs, à chaque fois que vous vous connecterez à votre adresse email, Google vous enverra un code à 6 chiffres sur votre téléphone pour que vous puissiez confirmer que c'est bien vous. Ici, vous rajoutez une seconde adresse email que vous avez déjà créée, donc évitez de mettre une adresse email qui a été créée par votre fournisseur d'accès à Internet, exemple jeanpaulgrondin@orange.fr, mettez plutôt des adresses email que vous-même avez créées, chez Yahoo, chez Outlook, etc., etc. Ensuite ici, vous complétez avec votre jour, votre mois et votre année de naissance. Pour passer d'un rectangle à un autre, vous cliquez du bouton gauche. Donc là, comme c'est un exemple, je peux inventer. Dans le mois, vous cliquez sur la petite flèche et vous sélectionnez du bouton gauche de votre souris, vous sélectionnez un mois. Ensuite, vous cliquez à nouveau du bouton gauche et vous mettez votre année de naissance. Voilà. Ensuite, vous mettez votre sexe, femme, homme, non précisé, personnalisé. Je vais mettre homme. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant, toujours avec le bouton gauche de votre souris. Donc ici, je vais mettre jamais, parce que j'en ai pas besoin. Nous arrivons maintenant sur les règles de confidentialité et des conditions d'utilisation. Donc je vous invite à lire tout ce texte. Voilà. Vous avez plus d'options si vous cliquez ici, du clic gauche de votre souris. Voilà, pour en savoir plus sur les conditions proposées par Google. Ensuite, vous cochez en cliquant du bouton gauche de votre souris dans cette case pour accepter les conditions d'utilisation de Google. Et je ne sais plus si vous pouvez... Est-ce qu'on peut créer un compte sans cocher cette case? Non. Et voilà, on a la réponse tout de suite. Il faut absolument cocher cette deuxième case pour accepter. Voilà. Et là, vous créez un compte en cliquant sur ce bouton. Et voilà. Nous arrivons dans notre boîte email. Nous verrons dans une prochaine vidéo les bases de la boîte email de Gmail. Ici, vous voyez qu'on est bien sur mon compte, le compte Jean-Paul Dubois 7. Et pourquoi il y a un J? Eh bien, tout simplement parce que mon nom d'utilisateur commence par un J. Et là, vous voyez que on a déjà un petit email de l'équipe de Google ici, qu'on vient tout juste de recevoir. Et voilà, nous verrons dans une prochaine vidéo les bases de la boîte de réception de Gmail. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge ci-dessous. Ça aidera non seulement tous les débutants en informatique, et ça aidera également la chaîne à être plus visible, à être mieux répertoriée sur YouTube. Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.